À partir de demain, 21 janvier, se tiendra à Montréal une réunion des affaires étrangères concernant Haïti. C'est la ministre Joly qui apparemment a pris cette initiative et on apprend que le Premier ministre Justin Trudeau et le Premier ministre haïtien Ariel Henry assureront l'ouverture de cette réunion. Mais apparemment, tout n'est pas aussi clair et tout n'est pas aussi limpide. C'est pourquoi nous avons fait appel à l'expérience de M. Frédéric Boiron, qui va nous donner son sentiment sur cette réunion et ce qu'il a à en redire. Bonsoir, Monsieur Frédéric Boiron, bienvenue sur Metro News. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, alors, vous avez critiqué un certain nombre de points et semble-t-il le plus important, c'est que il n'y a aucun représentant de la société haïtienne, pas même le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères Haïti, qui ont été conviés à assister à cette réunion. C'est en effet troublant. D'abord, je dois vous dire que j'ai reçu un courriel du bureau de la ministre Joly où on m'a invité à critiquer l'initiative. On m'a demandé de donner mon opinion avant que l'événement se fasse. Alors, j'ai répondu au bureau de la ministre pour lui dire deux choses essentiellement. La première, de dire que dans la liste des invités, on ne retrouve aucun représentant de la société haïtienne. Et il n'y a même pas, effectivement, le ministre des Affaires étrangères. C'est une réunion de ministres des Affaires étrangères. Oui. Mais même le ministre des Affaires étrangères haïtien ne figure pas sur la liste qu'on m'a présentée. Donc, pour moi, je trouve ça troublant que la communauté internationale se réunit pour décider du bien-être, du mieux-être, de l'aide à donner aux Haïtiens sans que quelqu'un, qui que ce soit de la société haïtienne, puisse être à la table pour dire si c'est effectivement ce dont les Haïtiens et les Haïtiennes ont besoin. Je trouve ça extrêmement troublant, une telle situation. Un petit point de détail, M. Boiron. M. Ariel Henry va donc faire l'ouverture de cette réunion avec le Premier ministre Trudeau. Mais est-ce que M. Ariel assistera à cette réunion? En fait, ce n'est pas une réunion en personne, c'est une réunion virtuelle. Oui. Il est prévu donc à cette réunion que le discours d'ouverture est donné par Ariel Henry et Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada. Donc, moi, ce que j'ai dit dans ma réponse au bureau de Mme Joly, je leur ai dit que Ariel Henry, à mon avis, n'a pas la légitimité pour ouvrir une telle réunion. Et au-delà de ça, moi, en tant que Canadien, d'origine haïtienne certes, mais en tant que Canadien, je trouve malvenu que le Premier ministre du Canada soit assis à la même table que Ariel Henry, et ce qui ne fait que lui conférer une certaine légitimité qu'il n'a pas. Alors, c'est mon point de vue en tant que citoyen canadien qui s'adresse à une ministre du Canada pour leur dire que je ne trouve pas dans le contexte actuel, dans le contexte politique, dans le contexte lié à l'assassinat de Jovenel Moïse, où le nom de Ariel Henry revient régulièrement dans l'actualité, je trouve que le Canada prend un risque réputationnel, autant pour le pays que pour le Premier ministre, d'aller donner un discours d'ouverture en compagnie de Ariel Henry. Alors ça, c'est moi, en tant qu'électeur canadien et en tant que personne qui a été consultée par le gouvernement du Canada, et c'est l'opinion que je donne, je dis que je trouve extrêmement troublant que le Premier ministre du Canada soit à la même table qu'Ariel Henry. Bien. Est-ce que vous avez reçu une réponse? Bon, comme je vous dis, on a l'habitude de me consulter. J'ai envoyé ma réponse hier en soirée. Je n'ai pas de réponse ce matin, mais ce n'est pas nécessairement ce à quoi je m'attends, à ce qu'on me réponde. Ce n'est pas l'objectif qu'on me réponde. Ce sont des grosses machines qui ne répondent pas généralement. Mais il arrive effectivement qu'à certaines occasions, on me réponde. Mais je considère que je n'ai pas demandé à donner mon opinion sur cette rencontre. C'est le
le gouvernement du Canada qui m'a demandé de donner mon opinion. Je l'ai donnée. Je m'attends au moins à un accusé-réception. Oui, oui, ce serait la moindre des choses. Vous avez fait l'hypothèse que finalement, ces ministres des Affaires étrangères qui vont décider du sort d'Haïti, en quelque sorte, puisque je vois que les points qui sont à l'ordre du jour recouvrent plusieurs domaines. Vous avez émis l'hypothèse qu'il s'agirait des membres du corps groupe. C'est un sentiment ou vous avez des éléments concrets? Mais ce n'est pas un sentiment. Le corps groupe, c'est quelque chose qui a été décidé au Canada en 2003. Il y a eu une rencontre qui a eu lieu dans un lieu qui s'appelle le lac Meech, et ça a été rapporté dans un magazine qui s'appelle L'Actualité. Ça a été rapporté par le journaliste Michel Vastel, qui dit que justement en mars 2003, le Canada avait convié à peu près les mêmes acteurs que vous voyez dans la liste d'invités actuelle pour un événement qui s'appelait Initiative d'Ottawa sur Haïti. Et c'est à partir de ce moment-là, on avait décidé de trouver une formule pour mettre Haïti sous tutelle sans jamais nommer la tutelle. Or, depuis, le corps groupe, en réalité, agit de cette manière-là, comme si Haïti était en tutelle. Le corps groupe décide même qui devient président d'Haïti. Donc, cependant, ce qu'on voit aujourd'hui, quand le corps groupe, parce que c'est le corps groupe, c'est une réunion du corps groupe, ce qui va se passer. C'est une réunion du corps groupe élargie. Maintenant, la présence du Canada, c'est que le Canada vient signifier qu'il prend le leadership du corps groupe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le Canada vient confirmer aussi que Haïti n'est pas un pays en tutelle technique. C'est un pays en curatelle internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Canada et ses alliés considèrent que la classe politique haïtienne n'a pas les compétences pour gérer le pays et décident à leur place. Donc, la classe politique haïtienne, la société civile haïtienne n'est pas invitée à cette réunion parce que Haïti est un pays en curatelle internationale. Et ça, cette hypothèse-là, je vous réfère à une position qui a été définie par le philosophe français Régis Debray, qui disait qu'on voulait faire d'Haïti une pupille de l'humanité. Et dans sa proposition de pupille de l'humanité, il disait que ça prenait une dizaine à une quinzaine de pays pour prendre Haïti en charge parce que les Haïtiens sont incapables de gérer leur pays. C'est là où nous sommes rendus. Et je dois quand même dire que la classe politique haïtienne a laissé la porte ouverte pour que quelque chose comme ça se passe. Il est temps peut-être que les gens dans ce pays commencent à se ressaisir. C'est ce que j'allais dire. Ces membres du corps groupe ont-ils totalement tort d'estimer que la classe politique haïtienne a fait faillite? Et ce, depuis des décennies. Oui, qu'il s'agisse d'une tutelle technique, qu'il s'agisse d'une curatelle internationale, ça ne peut pas se faire si les pays qui mènent le jeu ne trouvent pas des collaborateurs sur le terrain. Et je crois que la classe politique haïtienne a été collaboratrice, et j'utilise bien le mot, collaboratrice de cette démarche-là, et ils ont livré le pays à la communauté internationale. Oui. Par leur incompétence, leur manque de vision. Il n'y a pratiquement pas de parti politique en Haïti qui arrive avec un projet de société. Il n'y a pratiquement rien. Donc, ils ont donné raison à la communauté internationale et ça, c'est dommage. Mais ce n'est pas la communauté internationale qui va développer Haïti. Sachez-le quand même. Ils sont là pour leurs propres intérêts, pas pour les intérêts des Haïtiens. C'est une évidence, on l'a toujours vu, et il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est évident. Maintenant, que pensez-vous, Monsieur Boiron, qui va sortir? Qu'est-ce qui va sortir de cette réunion? Est-ce que ce sera une curatelle à visière levée? Qu'est-ce qui peut sortir de cette réunion? La première chose qui doit sortir de cette réunion, c'est que normalement, si Jovenel Moïse était encore au pouvoir, son mandat, disait-il, se serait terminé le 7 février 2022. Donc, si son mandat se terminait le 7 février 2022, tout son gouvernement tombait. L'idée de cette rencontre, c'est de pouvoir maintenir Ariel Henry au pouvoir.
Donc, c'est le seul objectif de cette rencontre, c'est de légitimer Ariel Henry en attendant que le corps groupe puisse faire autre chose et éviter qu'il y ait une explosion sociale en Haïti. Oui, légitimation qui n'est pas évidente. Vous avez rappelé toutes les casseroles que M. Ariel Henry traîne derrière lui, et en particulier quant à sa présumée participation, de près ou de loin, à l'assassinat du président Jovenel Moïse. En effet, c'est, comme vous dites, c'est troublant. C'est un peu troublant. Et c'est ce qui est douloureux pour moi, comme Canadien d'origine haïtienne, de réaliser que le gouvernement du Canada, le premier ministre du Canada, ira s'asseoir dans une conférence pour donner le mot d'ouverture avec quelqu'un dont le nom revient constamment dans cette histoire et qui refuse justement de rencontrer des procureurs qui auraient aimé le questionner sur le sujet. Donc, quand on refuse de rencontrer un procureur pour se prononcer, pour être entendu, c'est probablement parce que on n'est pas blanc. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Bon, ben écoutez, si j'ai bien compris, donc cette réunion commence demain. Combien de temps est-il prévu qu'elle dure? Ce n'est pas dans les échanges que j'ai avec des gens du ministère des Affaires étrangères du Canada. On ne m'a pas donné un agenda ou quoi que ce soit. On m'a juste signifié quelques éléments. Je suppose que ce sera une réunion de quelques heures, tout simplement. Waouh! Réunion de quelques heures pour discuter de l'insécurité croissante, de développement, de coopération. Ah, c'est un agenda un peu lourd, même si, comme vous venez de le dire, le vrai mot de la fin, c'est cet aval donné à M. Ariel Henry. C'est certainement pas. On dit qu'on veut travailler ensemble pour coordonner l'aide à Haïti. Oui. Eh bien, si on voulait coordonner l'aide à Haïti, ce qui devrait apparaître en premier, c'est comment sortir les 4,5 millions d'Haïtiens qui sont en insécurité alimentaire, comment améliorer leur sort. Ça ce n'est nulle part dans la correspondance que j'ai eue. Donc, je ne crois pas que le principal objectif soit d'aider les Haïtiens. Mais je pense que nous avons bien ciblé qu'il y a un vide politique qu'on veut combler avec celui qui fait l'affaire de la communauté internationale, Ariel Henry. Bon, écoutez, Monsieur Boiron, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de vous être mis à notre disposition pour éclairer, porter un éclairage tout à fait de circonstance sur cette fameuse réunion virtuelle qui commence demain. Bon, on verra si l'avenir vous donne raison, mais les arguments que vous avez avancés sont tellement solides et tellement percutants et tellement limpides en même temps que j'ai bien l'impression que vous avez totalement raison. Nous ne devons pas chercher à avoir raison, nous devons chercher à essayer de comprendre. Et si on a tort et que le résultat est meilleur que les scénarios sombres que nous avons, ben nous serons ravis que ça aide des gens à avoir un milieu qui leur permette de protéger leur famille, leurs enfants et de se donner une perspective d'avenir. C'est ce qu'on recherche pour les Haïtiens, rien d'autre. Oui, et c'est une condition sine qua non pour commencer à trouver une réponse à l'insécurité galopante. Tant qu'on n'ira pas à la source, l'insécurité continuera. Merci infiniment, Monsieur Boiron. Merci de votre temps et bonne fin de journée. Bonne journée, à bientôt. Voilà. C'était Monsieur Frédéric Boiron, un Canadien d'origine haïtienne, sociologue de profession. Et j'ai vu un peu tout ce qu'il a réalisé. C'est très, très, très impressionnant. On n'a pas le temps de voir un petit peu plus, mais donc voilà. D'après lui, la raison profonde de cette réunion des membres du corps groupe, c'est de confirmer la curatelle qui pèse sur Haïti et en même temps de confirmer M. Ariel Henry dans son rôle de Premier ministre.